Le fruit de la veille, le sens de l'humour. Alors on va parler histoire, mais un petit peu plus sérieusement, Mathilde, je suis désolé, si tu me le permets, avec des gens qui s'y connaissent vraiment. No offense. Je voudrais parler colonisation. Alors évidemment on se dit, oh là là, ça y est, Maurice il va encore parler de Palestine. Mon avocat dit à sa femme, c'est bon, il va déraper, on va pouvoir se payer cette cuisine équipée. Non, je suis désolé. Non, je vais parler des relations entre la France et l'Algérie, qui sont pas au beau fixe en ce moment. C'est vrai qu'il y a un passif. Moi, je suis pas spécialiste, mais je me disais, on les a colonisés, pour se venger, ils nous ont envoyé Faudel, un partout, on est quitte. Eh ben non, parce que la crise gronde, et pour bien analyser ça, j'avais envie de convier les meilleurs spécialistes. Alors on commence avec l'historienne Elisabeth Lévy. Pourquoi, au moment où les Algériens piétinent les accords d'Évian... Alors, pas Évian, Évian. Mais bon, Évian, c'est de la flotte, donc Elisabeth Lévy, pas l'habitude. Son corps a fait un refus d'obstacle, vous savez, comme au cheval. Alors, accord d'Évian, 1962, fin de la colonisation, mais... Les gens qui sont nés bien après semblent englués dans la repentance et l'antiracisme hémiplégique qui va avec. Fouette-moi, allons-y, continuons. Non, mais Bon, la vérité, c'est que depuis 70 ans, on accepte avec les Algériens une relation sadomaso. C'est vrai, les pinces de batterie sur les couilles. On disait que c'était de la torture, mais pas du tout, c'est une relation sadomaso au donjon Constantine la coquine. Alors... oui, il y avait des gégènes, mais c'était avant tout du plaisir. Parce que s'il n'y a pas de gégène, il n'y a pas de... plaisir. De plaisir, même si on veut être tout à fait exact. On aime l'exactitude ici. C'est notre point commun avec Bruno Retailleau qui parle de l'Algérie française. Parce que la colonisation, c'est bien entendu des heures qui ont été noires, mais c'est aussi des heures qui ont été belles, avec des mains tendues, etc. Oula, alors attention sur les mains tendues. Attention en ce moment. Non, si t'es milliardaire autiste et que t'es très très content, ça passe. Mais sinon, c'est louche, puisque vous savez, les woke, l'antiracisme, la repentance... Mais quand je me rends en Afrique, souvent, on ne me dit pas ça. On me dit qu'ils attendent une France qui soit une France qui ne soit pas repentante, vous voyez. Ils attendent une France qui soit forte. Et oui, quand Bruno va en Afrique. Enfin bon, pour lui, l'Afrique, c'est quand il passe en berline à Château-Rouge. Bon, c'est vrai que son chauffeur lui dit, on veut une France forte, on veut Le Pen. Voilà. Et ça tombe bien. Le Pen était sur LCI pour parler de l'Algérie et de la colonisation. Et ça va peut-être vous surprendre, ça. Moi, je peux comprendre que des peuples souhaitent obtenir l'indépendance. Je peux l'entendre. Mais... Aïe. Ah, on le connaît, ce mec. Oh, il a fait basculer tellement de phrases. Bien sûr, je vais arrêter de ronchonner et de me faire des teintures violettes à mes cheveux, mais par Pierre-Emmanuel Barré. Bien sûr, je vais m'occuper des gosses, mais... Pierre-Emmanuel Barré aussi. Bien sûr, je me souviens des prénoms des gosses. Bon, bref, vous avez compris le principe. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a après le mais de Le Pen? Mais je pense que venir globalement dire que la colonisation était un drame pour l'Algérie, c'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà, parce que je rappelle, quand on répète 3 fois la chose, l'argument devient recevable. Oui, la 8-6 c'est un légume. Oui, la 8-6 c'est un légume. Oui, la 8-6 c'est un légume. À bon entendeur. Allez, il est l'heure de conclure avec l'historien en chef de la bande, Éric Zemmour, sur CNews, qui était revenu sur le début de la colonisation française en Algérie, par notamment le fameux général Bugeaud. Si vous voulez, quand le général Bugeaud arrive en Algérie, il commence à massacrer les musulmans et même certains juifs. Moi, je suis aujourd'hui du côté du général Bugeaud. C'est ça être français. C'est ça, être français, c'est ne plus avoir de complexe, les amis. Voilà, laissez parler des types comme Zemmour H24, mais virez Merwan Ben Lazar parce qu'il a un bonnet, Karim Benzema parce qu'il chante pas la Marseillaise, les femmes des sorties scolaires parce qu'elles ont un voile. C'est comme ça qu'on dit à la France. Alors on va parler... C'est ma première chronique à la télévision, donc soyez cool avec moi, mettez-moi bien, mettez-moi à l'aise. Je suis un peu stressé, donc bonjour les invités, bonjour les chroniqueurs. Putain, tu vas avoir des problèmes, toi. Merwan Ben Lazar. Marwan Ben Lazar. Un humoriste qui annonce la couleur avec son look salafiste. Bonnet et barbe. Par rapport aux hipsters, elle est bien moins épaisse. Une étape importante de la conquête islamiste a été franchie. Coutumier d'exégèse de la charia. En attendant salafiste. Une tenue salafiste, qui est la chaîne de production idéologique qui conduit au terrorisme. Je ne suis pas sûr que la carrière de M. Ben Lazar sur la 5 soit promise à un brillant avenir. France Télévisions en a tiré les conséquences et il ne sera plus à l'écran. Alors, vous avez passé une bonne semaine, vous? Moi, c'était cool, un peu particulier. Qui sait? Pas par applaudissement. Donc, je savais que j'allais être viré un jour. Par une arabe, c'est chiant, mais je savais que j'allais être viré un jour. Quand je fais cette chronique, qui était une chronique sur la Ligue des Champions, j'avais
un bonnet de docker, là, et ce pull, qui fait, selon ma femme, coréen, et selon les racistes, djellaba, tout simplement, oui. Allez, on va pas aller au bout, on passe à un truc en anglais maintenant. Allez, j'espère que vous êtes bilingue. C'est pas vraiment drôle d'ailleurs. So Donald Trump just posted a disturbing and bizarre video on his social media app depicting the Gaza Strip as Trump Gaza. I'm going to warn you, I apologize in advance for what I'm about to show you, but this is 100% real. The video isn't real, the video is AI, but it's real that Donald Trump just posted this. Watch. Donald is coming to set you free. The light for all to see. No more tunnels, no more fear. Trump Gaza is finally here. Trump Gaza shining bright. Golden future, a brand new light. Feast and dance, the deal is done. Trump Gaza, number one. Trump Gaza shining bright. Golden future, a brand new light. Feast and dance, the deal is done. Trump Gaza, number one. Super, évidemment, évidemment. Enfin, vous l'avez tous vu, je suppose. Allez, lui, je l'aime bien, ça. Why are you guys so anti-dictators? Imagine if America was a dictatorship. You could let 1% of the people have all the nation's wealth. You could help your rich friends get richer by cutting their taxes and bailing them out when they gamble and lose. You could ignore the needs of the poor for healthcare and education. Your media would appear free, but would secretly be controlled by one person and his family. You could wiretap phones. You could torture foreign prisoners. You could have rigged elections. You could lie about why you go to war. You could fill your prisons with one particular racial group, and no one would complain. You could use the media to scare the people into supporting policies that are against their interests. I know this is hard for you Americans to imagine, but please try. I will tell you what democracy is. Democracy is the worst. Endless talking and listening to every stupid opinion, and everybody's vote counts, no matter how crippled or black or female they are. Democracy. Bon, allez, on va terminer. C'est encore de l'anglais. Ah, il était repris, lui, d'ailleurs, ici, vous voyez. Où est-ce que je suis? Ça y est, je me suis perdu. Ah bah ça y est, je suis allé trop loin. Où est-ce qu'il était, lui? Nova, voilà. And in financial news, tech darling GigSlave made its market debut on the New York Stock Exchange today with an eye-popping valuation of over $84 billion. Wow. Since launching in 2017, the Peter Thiel-backed slave-hailing app has quickly become a disruptor in the slave industry, today boasting a user base of over 200 million loyal slave sharers worldwide. ONN's Bob Passetti joining us now from the New York Stock Exchange for more reaction. Bob, this is quite a day for the slaveholders. That's right. GigSlave opened trading today under the symbol GSLV at $58 a share, which has already made it this year's largest IPO. An even higher valuation than what was initially expected. Bob, what makes GigSlave so beloved? Well, users, of course, love the convenience of it, being able to open your phone, see slaves in your area, and claim human property with the click of a button. I mean, it's remarkable. I'm not even really a tech guy, and I use it all the time. It is convenient. But what investors love are the margins. This is a high-volume business with basically no overhead, very profit-friendly, and unlike its competitors, GigSlave was early to the human trafficking sphere, so still plenty of room to grow for investors. One of those shareholders, of course, being GigSlave CEO and co-founder Nathan Sullivan, who celebrated today's achievement in a statement, quote, "We have come a long way since the early days of this company when I was shackling up our first slave in my garage, but what hasn't changed and will never change is GigSlave's core mission of convenience and dehumanization." Yeah, I spoke with Nate earlier, and he understands that GigSlave is really seen as a bellwether for the slave labor sector. The only question now is, will today's success drive other VC competitors like Apartheidgram and Poverty Hub to go public themselves? We'll have to wait and see, but it certainly seems likely. Not a bad time to call your broker. No, it's not. Thank you.